'Cause you make my earthquake. Oh. You make my earthquake. Oh, you make my earthquake. Eh bien salut les gars, bienvenue sur ce premier vlog mecha, si on peut dire ça comme ça, que je ferai donc en voix off, par simplicité pour moi, car j'aime bien écouter en fait la musique dans mon garage quand je bricole. Du coup bah c'est pas évident pour parler, tu vois. Je voulais vous expliquer comment est-ce que j'ai encore fait pour en arriver là. Pour en arriver à encore démonter le moteur du châssis. De sortie organisée, on commence fin mai avec un super week-end à Belfort en France, dans un cadre super chouette pour tous les amoureux de la belle mécanique. D'ailleurs, je vous laisse venir voir nos photos qu'on réalise lors de nos sorties. Je vous promets que vous allez pas être déçus. Des belles machines qui sont présentes. Les liens vers notre groupe Facebook seront en description de cette vidéo. Mais sinon, tu peux taper directement dans la recherche Facebook, c'est un groupe public. Il s'appelle Rasbitume Super Quader France-Belgique. Donc à ce moment-là, j'étais avec le kit 421. Il fonctionnait vraiment bien et puis au bout de 50-60 km, le moteur a commencé à ratatouiller, comme s'il avait trop d'essence, tu vois. C'était vraiment bizarre comme symptôme, car les bougies étaient vraiment très belles. Pas trop riches, mais assez pour préserver le moteur. Bref, c'était pas normal ce qui se passait. Du coup, pour éviter la casse, j'ai préféré mettre le quad sur le plateau. On avait un véhicule balai. Et arrivé chez moi, j'ai déculassé. En déculassant, bah, j'ai vu directement ce qui posait problème. J'ai bien fait d'arrêter la balade. Suite à ça, bah, on retire les cylindres et on voit un petit peu l'étendue des dégâts. Qui, ma foi, n'était pas si gros que ça. Il y avait des traces dans le cylindre, mais c'était pas complètement serré. Je pense que si je remettais des pistons, ça repartait. Dans le doute, j'ai quand même préféré les refaire réviser chez Ersal. Après avoir commandé évidemment les pistons, je leur ai envoyé et ils m'ont réparé ça correctement. À l'heure actuelle de cette vidéo, le 421 est toujours démonté. D'ailleurs, tu vas l'apercevoir plus tard dans cette vidéo. Je n'ai même pas pris la peine de les remonter. Car qui dit nouveau cylindre piston dit un minimum de rodage. Et je n'avais pas trop le temps de le faire. Certains diront que c'est inutile. Perso, je préfère le faire, comme ça je roule la conscience tranquille. Puis en plus, je voulais en profiter pour remplacer les roulements de boîte. Et aussi ceux du vélo, du coup, par précaution. De toute façon, c'est pas comme si j'étais sans moteur. Hein. Le moteur d'origine dort au-dessus de mon établi. Du coup, j'étais pas trop pressé vu que j'allais pouvoir continuer la saison normalement sans problème. Je commence à remonter le moteur d'origine dans le châssis. Je retape mes carbutes 38 et les pipes d'admission, boîte à clapet, allumage, etc. Puis je démarre. Et là, il démarre au quart de tour. Putain, excellent. Je vais tout de même faire un tour pour peaufiner la carburation. Car ouais, pour info, je dois mettre des gicleurs 10 à 15 fois plus haut que le kit. Il boit quand même hein, le petit moteur d'origine. Pour rouler vachement moins fort. Donc, je pars, je commence à faire mes arrêts carbu. Puis à un moment donné, il commence à claquer une bougie. Puis 2 bougies. Puis 3. Puis 4 bougies. Heureusement que je pars toujours avec plusieurs bougies dans mon sac. En fait, je roulais avec les bougies BR9ES, donc celles du kit, dans le cylindre d'origine, au lieu des BR8ES normalement. Moi, ça me semble bizarre parce que avant, je roulais avec des BR9ES il y a quelques années. Et je ne me souviens pas que ça a claqué aux bougies comme ça. Peut-être que la qualité des bougies ont changé depuis ces dizaines d'années. Les bougies trop froides, je pense, du coup, la BR9ES, elle pouvait pas s'auto-nettoyer, du coup, elle claquait. Bref, je retourne chez mon pro et je prends plusieurs bougies BR8ES. Et là, c'était bon, il roulait super bien. Comme d'origine. Oui, bon, ok, avec un petit agrément de pièces du 421 dedans. Il allait un peu plus fort que l'origine, c'est vrai. Par contre, tu vois, j'ai 2 bas moteurs. J'en ai un pour le moteur d'origine, comme ça une fois qu'il est monté, il me sert de backup. Mais j'ai aussi le moteur avec le bas moteur du 421. Donc j'ai 2 moteurs bien distincts. Et le moteur ici de l'origine, j'étais choqué de comment il allongeait. Tu peux regarder la dernière vidéo que j'ai mis dans l'école Alsacia. Tu vas voir comment il allonge. C'est une dinguerie.
Donc voilà, le moteur d'origine dans le cadre. Je pars confiant du coup pour les sorties qu'on organise, dont la Champagne-Ardenne. Je sais pas si tu connais aussi le Défilmania. Certains d'entre vous connaissent peut-être, hein. Ils nous ont peut-être déjà vus. Je pense pas qu'on ait beaucoup à Super Quad à faire ce défilé. Mais malheureusement cette année, c'est tombé un dimanche au lieu d'un samedi. Du coup, on est beaucoup à ne pas avoir pu la faire. Heureusement pour nous, il a fait super bon le week-end. Du coup, on a bien pu rouler, on s'est bien éclaté. On aura parcouru environ 250 km sans problème. C'était un super week-end. La sortie suivante qui était au Luxembourg, on a roulé 280 km. C'était incroyable. Les routes au Luxembourg, c'est un billard, les gars. Plein des virolos partout, serré, ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, ça tourne à droite. C'est un peu comme l'Alsace en fait, mais sans les ravins. En plus, on a super bien roulé, il n'y a pas eu trop de panne, voire même pas du tout sur celle-là. Après avoir bien roulé, on va se poser au camping avec les copains. On passe une excellente soirée, on boit un petit coup, on mange un bout, un bon petit barbecue, suivi d'une excellente chicha. Et là, le week-end, il est top. Je vous invite encore une fois à venir voir sur notre page Facebook toutes les photos qu'on met. On partage beaucoup de choses. Pour rappel, la page, c'est Rasbitume, Super Quader, France-Belgique. N'hésitez pas à le faire tourner autour de vous. Ça serait bien de ramener un petit peu du monde parce que là, pour l'instant, on est à peine 167. On aimerait bien que le groupe il augmente un petit peu. Et pourquoi pas rencontrer de nouveaux quadeurs. Parce que nous, quand on fait nos balades, les balades sont ouvertes à tout le monde. Bon, évidemment, on essaye de ne pas dépasser un certain nombre parce qu'après, c'est inroulable. Mais ce serait chouette de rencontrer de nouvelles personnes. Les informations, dont les dates, le lieu, etc., ils sont en message épinglé, les gars. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez me faire un petit message privé. Je compte sur vous, les gars, pour partager un max. Invitez vos potes qui kiffent les quads. Bref, le week-end au luxe se termine. Je suis super content, le moteur tourne du tonnerre. Dimanche matin, on remballe tout notre matos de camping. On avait tous déjà hâte de se retrouver pour la dernière de la saison, à savoir l'Alsace. Ça y est, c'est le jour J. On charge les quads sur les plateaux. On se rejoint sur une aire d'autoroute pour partir en convoi et on trace la route. 430 km à parcourir pour arriver au gîte. Autant vous dire que le convoi attire le regard sur l'autoroute et aux stations de service sur le chemin. Bah oui, tu comprends bien, les gens n'ont pas l'habitude de voir autant de quads rabaissés et aussi élargis que les nôtres. On est à 1m50 voire 1m55 pour les plus larges d'entre nous. Sans compter les bras oscillants ultra rallongés, plus 6, plus 8 pouces. Je pense que ça doit pas laisser indifférent de voir ça quand t'as pas l'habitude. 5 heures de route plus tard, nous voilà arrivés au gîte. On retrouve tous les copains belges et français. On s'empare de lieu et c'est reparti pour un week-end de folie. On a un gîte seul au milieu d'école. Donc un voisin pour nous ennuyer. Autant dire, on s'est très bien éclaté jusqu'à tard dans la nuit. Après cette courte nuit, tout le monde se réveille naturellement vers 7h30. Certains ont mal la tête, mais ça ne nous empêchera pas de faire une raille de folie dans l'école. On déjeune et à 9h, on fait chauffer les machines. 9h15, on démarre. C'est parti pour 220 km. On fait doucement au début, car la rosée du matin humidifie les routes. Il est parti ombragé par les arbres, c'est très glissant. Mais c'est ça qui est bon. Il est 10h30, le soleil pointe le bout de son nez et commence à faire sécher les routes. Là, on peut commencer à envoyer du sale, mon pote. On enchaîne les tournants, bam bam, les cols, les montées, les descentes. Un gros gaz en sortie de virage pour bien faire glisser l'arrière, car c'est ça qu'on veut. Les freins chauffent énormément. Faut faire gaffe à ne pas faire surchauffer les freins. D'ailleurs, t'as déjà eu un problème de frein qui vous lâche dans l'école? Moi oui, et je peux te dire que c'est traumatisant. Quand ça t'arrive la première fois, tu gardes cette impression que ton frein est en surchauffe à chaque descente. Ça refroidit plus d'un. Et je fais pas le malin, car moi le premier. Le but est de prendre son pied, s'éclater, et non pas aller se planter évidemment.
Après chaque descente, il y a une remontée. Et là, ça aurait été la dernière pour moi. Il est plus ou moins 11h30. On s'était arrêté à une heure de repos au dessus d'un col. On redémarre après s'être assuré que tout le monde suivait. On met poignet dans l'angle, les pneus burn en démarrant. On était chaud. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que je sente que le quad ralentit. Un peu comme un serrage. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de serrer un moteur, mais c'est pas cool. J'ai eu la réaction de débrayer tout de suite. C'est ce qui a probablement sauvé les cylindres pistons d'origine. Le temps que je m'arrête sur le bas-côté, le moteur tournait sur un cylindre et commençait à faire un bruit dégueulasse de ferraille. Vraiment le bruit de graissement de métal contre métal. J'actionne le coupe-circuit et la première chose que je fais, c'est de regarder la couleur des bougies. J'étais sûr d'avoir serré. Manifestement, les bougies étaient très jolies. Je décide alors de redémarrer le moteur pour écouter d'où provient le bruit. La compression est toujours présente. Le moteur retourne sur les 2 cylindres et tient bizarrement le ralenti. En mettant un petit coup de gaz, le bruit réapparaît. C'est alors que je me suis dit que la boîte de vitesse était HS. Le quad repart sur le plateau et on démontera le moteur à la maison. Une fois bien rentré, on démonte le moteur du cadre, on désosse le moteur et voici ce qui a cassé. Une petite bielle qui a coulé simplement. Heureusement, rien d'autre. J'ai quand même contrôlé la boîte de vitesse parce que lui il était très noir. À la base c'est de la 300V donc elle doit être jaune fluo, elle était vraiment très noire. Mais apparemment rien à signaler, toutes les dents sont là, l'embrayage est en bon état, tout va bien. Bref, j'ai cassé la bielle. 5, 6, 7, 8.